Amen. Et dans les textes que nous avons lus dans Genèse chapitre 12, nous avons vu un homme. Un homme, et voici ma réponse à tous ceux qui ont critiqué, qui ont insulté. Je ne suis pas là pour faire la polémique, mais s'il vous plaît, si vous avez le temps, écoutez ces messages et comprenez de quoi je parle. J'ai pris ces versets expressement parce que c'était un long chapitre, l'esprit du célibat. Je ne finirai pas ça en un jour. On aura beaucoup de séances de parler de ça, soit à la télé, soit par des conférences. Mais ça, c'est une introduction d'un thème qui peut être un enseignement dans une école de mariage. J'ai pris un exemple d'un couple marié. Amen. Amen. Abraham qui croit à l'Éternel. Dans Genèse 12, la première instruction que Dieu lui donne, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Abraham quitte la maison de son père. Abraham qui par la suite devient Abraham, que nous connaissons tous, le père de la foi. Il dit, quitte la maison de ton père et va au lieu où je vais te bénir. Amen. Mais quelque chose se passe. Là où il se trouve, il y a une famine. Et Abraham n'était pas célibataire. Lorsque Abraham croit à l'Éternel, il avait déjà une femme, Sarai, qui par la suite devient Sarah. Amen. Et Abraham fait quelque chose ici. Dans Genèse 12, c'est, à mon avis, la première fois où nous voyons une manifestation concrète de l'esprit de célibat. J'ai pris dans Genèse, parce qu'il y a plusieurs exemples même dans la Bible, du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler sur Genèse 12. Et dans Genèse 12, Abraham dit à sa femme quelque chose qu'un homme ne va pas faire. Abraham accepte de prendre un statut légal de célibataire alors qu'il est marié. Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham de prendre le statut de célibataire en Égypte alors qu'il était déjà marié avant d'arriver en Égypte? C'est l'esprit de célibat. Amen. Amen. Comme je dis, c'est un esprit qui peut se manifester. Quelqu'un qui est marié, mais devant les hommes, il veut se comporter comme un célibataire. C'est un esprit qui te pousse même au divorce. Souvent, le divorce est une conséquence d'un esprit de célibat. Parce que quelqu'un qui a accepté d'aller devant l'officier de l'état civil, d'aller devant le son a un problème, d'aller devant, mais ne touche pas encore, sinon ça va perturber. D'aller devant le pasteur, le prêtre, je ne sais pas, l'imam, une autorité religieuse, quelqu'un qui a accepté d'aller devant la famille, la coutume, tout ça, payer la dot. Il passe toutes ces étapes-là, mais à un moment donné, il regrette sa vie de célibataire. Amen. Beaucoup de célibataires veulent se marier, mais beaucoup de mariés veulent redevenir célibataires. Qui a déjà remarqué ça?